Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers du tertiaire. Nous sommes sur la partie 2 avec de nouveaux organismes de formation. Nous accueillons donc les représentants des deux nouveaux CFA, Madame Nadia Ouldewali, directrice commerciale de l'IFC qui est en distanciel avec nous, et Monsieur Ludovic Herbil, directeur de projet pour l'ISCA Business School. Nous avons également avec nous Madame Jocelyne Elisabeth, la directrice régionale de l'OPCO Acto. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci. Bonjour. Alors, on va démarrer avec Monsieur Herbil de l'ISCA Business School, qui est bien implanté en Martinique. Pouvez-vous nous présenter votre offre de formation par apprentissage? Oui, bien sûr. Donc, ISCA Business School est un établissement qui existe depuis plus de 25 ans. Alors, auparavant, c'est plutôt ISCA, tout simplement. Et puis, depuis 2019, ISCA est devenu ISCA Business School lors de l'intégration au groupe GPMJ, groupe Pierre-Marie Joseph, qui dispose maintenant d'un véritable formation avec 3 centres. Donc, IRSEC sur les métiers de la sécurité et de la sûreté, qui dispose aussi également d'un CFA, IRSEC Academy, que vous pouvez découvrir cet après-midi, présent à nos côtés sur le stand de 10 également, n'hésitez pas à passer. Business School fait le métier de commerce et de la gestion, et puis Confort PME, qui là est un centre plutôt qui va former les personnes qui sont déjà en activité. Alors, Business School, c'est plutôt vraiment les métiers de commerce et de la gestion en alternance, donc en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Donc, on a des formations qui vont jusqu'au niveau Bac plus 3 que l'on va découvrir tout de suite. Alors, formation, vous allez trouver chez nous des titres professionnels, donc là pour les formations au niveau bac, sur deux métiers sont commerciales. Donc on a le métier de vendeur conseiller en magasin et le métier de conseiller commercial. On peut expliquer un petit peu. Le vendeur conseiller en magasin, c'est celui qui va vraiment être sur une surface de vente, avec généralement une disposition avec du renommage, du merchandising. Le conseiller au commercial, il aura des activités effectivement de conseil à la clientèle, mais avec peut-être un accent plus prononcé sur la prospection. Un contenu formation qui met aussi en avant toute la partie utilisation des réseaux sociaux, par exemple, et tout ce qui est canaux digitaux, pour expliquer un petit peu les distinctions entre les différents métiers. On va trouver ensuite 3 BTS, le BTS gestion de la PME, le BTS management commercial opérationnel et le BTS négociation, digitalisation de la relation client. Alors, pour expliquer un petit peu à quel type de métier on peut se destiner avec ces BTS-là, le gestion de la PME, GPME, c'est l'ancien assistant de gestion PME, PMI. Donc, ce sont les personnes qui vont vouloir avoir plutôt un métier sur les fonctions support dans l'entreprise, soit en tant qu'assistant de gestion, assistant commercial, chargé RH aussi, puisqu'on est sur une formation qui va être très complète, qui va à la fois regrouper de la comptabilité, de la gestion, du commercial, des RH, du management. Sur le BTS, management commercial opérationnel, on est vraiment sur des personnes qui se destinent à des postes de chargé de clientèle, conseiller clientèle, de commercial, puisqu'on aura des cours qui vont intégrer du marketing, de la négociation, de la relation client, l'animation de réseau, à distinguer avec le BTS ND1C, où là, on aura un accent plus poussé sur le côté digitalisation. Donc, on est sur une formation qui va permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer tout ce qui est, par exemple, e-commerce. Donc, les compétences qui sont très recherchées encore plus depuis la crise sanitaire 2019. Et puis, pour ceux qui souhaitent poursuivre leur formation et aller plus loin, on propose 2 diplômes de niveau Bac plus 3, donc le responsable développement commercial et marketing. Là, ce sont les personnes qui vont vouloir aller plus loin sur la partie stratégie marketing, commerciale, manager des équipes commerciales, par exemple. Et le responsable centre de profil, on est sur une formation qui va être plus généraliste en termes de finance et de management pour les personnes qui se destinent vraiment à un rôle de manager ou qui souhaitent aussi créer leur entreprise. Alors, nous, on met l'accent donc, sur l'alternance, évidemment, comme je disais précédemment. Donc, on va vraiment chercher à avoir des sections à taille humaine. On ne dépasse pas généralement 30 participants dans nos sections. Et le rythme d'alternance chez nous est plutôt un rythme hebdomadaire. Donc, il y aura une semaine pleine en cours et la semaine suivante en entreprise. Alors, j'ai mentionné deux diplômes de niveau Bac plus 3, mais on prévoit à la rentrée d'étoffer justement une formation de niveau bachelor. On envisage d'avoir le manager de business unit, par exemple. Donc là, on va être vraiment sur des bachelors qui vont être intéressants pour les personnes qui souhaitent vraiment être responsables d'une unité commerciale.
le responsable des ressources humaines également, responsable du développement de l'unité commerciale. Donc là, on est pareil sur une notion de manager avec plutôt des structures commerciales. On aura ensuite un responsable de la chaîne logistique, donc plutôt pour les métiers qui touchent à tout ce qui est logistique. Pour la partie finance et comptabilité, on aura le bachelor comptable, collaborateur comptable et financier. Pour tout ce qui concerne la partie aussi hygiène, qualité, sécurité, environnement, on pourra retrouver le responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors, on est sur une offre de formation encore potentiellement là, sur la rentrée, puisque là, il s'agit de bachelor que l'on a en partenariat avec des écoles qui sont situées dans l'Hexagone et qui sont des partenariats qu'on a hérités de l'intégration du centre que je mentionnais, Confort PME. Donc, on est en attente voilà, de tous les renouvellements auprès de France Compétences. Donc, en nous suivant bien, vous aurez l'information sur les dates de rentrée en ce qui concerne ces bachelors. Mais notre ambition est vraiment de pouvoir former aux compétences dont le territoire aussi a besoin. Donc là, je vous ai présenté l'offre qui existe aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on est en capacité aussi de créer un contenu de formation, créer un programme de formation, certifiant ou diplômant, en fonction des entreprises partenaires qui pourront nous solliciter. Alors, les points forts justement de notre CFA, c'est que nous sommes situés à Montgérald, à Fort-de-France, donc localisation très centrale. Les sections à taille humaine que je mentionnais précédemment, ce qui permet à l'équipe pédagogique de pouvoir vraiment faire un suivi individualisé, accompagné en fait de nos jeunes. Le fait de pouvoir faire à la fois de l'apprentissage et du contrat pro fait qu'on aura des équipes vraiment diverses. À titre d'exemple, nous avons sur le BTS ND1C un des apprenants qui a aujourd'hui 40 ans. Donc ça permet en fait sur une section avec des âges voilà, comme ça mélangés, ben, ceux qui ont plus d'expérience de pouvoir créer une émulation, motiver, inciter les plus jeunes à, ben, je dirais, très vite adopter une posture professionnelle, tout en permettant aussi à ceux qui ont un peu plus d'expérience de comprendre les nouveaux codes aussi, les nouvelles motivations des personnes un peu plus jeunes et du coup pouvoir ajuster leur mode de travail. Notre équipe pédagogique est composée de professionnels, mais aussi de formateurs qui officient dans des lycées et établissements publics, ce qui permet à nos jeunes d'avoir en fait un contenu pédagogique basé sur des cas d'entreprises réelles et de les préparer vraiment à ce qu'ils vont vivre dans leur entreprise d'accueil. Nous avons également un noyau d'entreprise fidèle, puisque le fait d'être présent depuis 25 ans fait que des entreprises nous sollicitent régulièrement au moment de la rentrée pour avoir des jeunes, donc ce qui nous permet de pouvoir placer généralement nos jeunes avant le mois de décembre. Un petit plus, depuis mon arrivée au sein de l'établissement en 2020, c'est qu'on a vraiment un coaching de nos apprenants. C'est vrai qu'on va vraiment, dès le début, chercher à ce qu'ils soient constamment en lien avec leur projet professionnel, faire des rencontres régulièrement pour éviter le décrochage, à la fois avec l'équipe pédagogique, mais aussi avec le tuteur entreprise, pour être sûr que ce qu'ils voient en entreprise est vraiment cohérent par rapport à ce qu'ils voient en centre de formation. Alors, ceux qui nous suivent vont se demander comment on fait pour intégrer ISCA Business School. Alors, cette année, nous sommes présents sur Parcoursup. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur Parcoursup. On peut accepter aussi également les dépôts de dossiers jusqu'en décembre pour les personnes qui ne sont pas sur Parcoursup. Une fois qu'on a tous les éléments, vous allez avoir un entretien de positionnement donc, qui va vraiment permettre de comprendre aujourd'hui votre projet professionnel. À quel métier vous vous destinez, dans quel type d'entreprise vous aimeriez acquérir de l'expérience et pouvoir voir en fait si votre projet est solide et cohérent par rapport aux attentes d'une entreprise. C'est vrai que on se rend compte qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément une vision réelle de l'alternance, hein, qui vont demander comment ça se passe pour les vacances scolaires. Or, il faut savoir qu'on n'a plus de vacances scolaires quand on est alternant. Il faut pouvoir poser des congés. Donc voilà, un entretien qui permet vraiment de, je dirais, creuser le projet, creuser les motivations et être sûr que c'est un projet qui va être viable. Puisque sur un BTS, par exemple, on part sur 2 ans d'alternance. Il faut vraiment se poser toutes les bonnes questions. Une fois que tout ça est verrouillé, et bien du coup, on se met en recherche d'entreprise. Et une fois que vous avez signé votre contrat, vous pouvez démarrer les cours. Donc, la rentrée a lieu début octobre chez nous. Maintenant, on vous laisse jusqu'à fin décembre pour pouvoir trouver une entreprise d'accueil et signer. Alors, un petit mot, quand
malheureusement, le projet n'a pas été solide auprès de l'entreprise ou pour différentes raisons, celle-ci arrête le contrat. Il faut savoir qu'en apprentissage, vous avez encore 6 mois pour retrouver une entreprise. Donc, tout n'est pas perdu et le projet n'est pas remis en cause. Voilà, donc n'hésitez pas, stand 10, pour plus d'informations. Mes collègues et moi-même pourront répondre à vos questions et approfondir vos projets d'alternance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Herville, pour ces propos éclairants. Je propose de passer la parole maintenant à Mme Ouldewali du CFA de l'IFC, qui également est un établissement qui est bien implanté en Martinique et qui propose une nouvelle offre de formation en apprentissage. Mme Ouldewali, c'est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Allô? Bonjour à tous. Bonjour. Mme Ouldewali, donc Nadia Ouldewali, directrice commerciale de l'IFC. Je vous présente aujourd'hui l'IFC, l'Institut de la fonction commerciale, créé par Suzy Sorel en 1996. Nous sommes spécialistes de l'alternance depuis 25 ans. L'IFC est CFA depuis 2019, donc propose aujourd'hui des contrats en apprentissage et certifié Calliope. L'IFC est une petite équipe qui a pour objectif, je dirais même qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est réalisé avec passion pour toute l'équipe de l'IFC, qui est de former pour insérer durablement. Nous sommes situés zone de la Lézarde. Quand je dis former pour insérer durablement, nous avons en fait une équipe commerciale qui aujourd'hui va à la rencontre des entreprises pour pouvoir connaître leurs besoins. Et aujourd'hui, l'apprentissage est vraiment devenu un moyen de recrutement efficace pour les entreprises. Il permet, après un temps d'apprentissage, d'intégration, de former un futur collaborateur performant. Pour les jeunes, je trouve que choisir l'apprentissage est une bonne façon d'entrer dans le monde du travail parce que ça permet d'allier pratique en entreprise et théorie au CFA. L'IFC propose 6 formations diplômantes dans 3 secteurs d'activité qui sont donc d'abord le commerce. Dans le commerce, nous allons retrouver le BTS Management commercial opérationnel. Le BTS Management commercial opérationnel est un diplôme très, très, très demandé. Cette année, nous avons eu 3 sections d'ouvertes, 3 sections de 30 apprentis. Nous avons aussi dans le même domaine le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. Nous formons aussi dans la gestion, où nous avons le BTS Gestion de la PME. Dans le même domaine de la gestion, nous avons la licence, donc pour continuer en Bac+3, la licence professionnelle Management et Gestion des organisations. Pour continuer dans le commerce et valider son Bac+3, nous avons la licence professionnelle Métier du marketing opérationnel. Et enfin, nous travaillons dans le domaine des finances et de la banque, qui recrute aussi des apprentis, voire plutôt en contrat de professionnalisation aujourd'hui, la licence professionnelle banque, assurance, finance. Donc, les formations sont ouvertes suite à la demande, bien évidemment, des entreprises. Donc, nous allons étudier leurs besoins afin d'ouvrir les formations. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur l'ouverture d'un master suite à la demande de nos apprentis qui souhaitent continuer, valider Bac+4 et Bac+5 au sein de l'IFC. Notre métier est de mettre en relation en effet des profils motivés qu'on présente aux entreprises ayant des besoins en recrutement. Nos formations répondent actuellement aux besoins du tissu économique. Le service commercial travaille main dans la main avec le service pédagogique de l'IFC afin de pouvoir répondre à ces besoins, c'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons ouvrir une formation pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent une nouvelle formation, qui ont des nouveaux besoins en recrutement. Nos points forts aujourd'hui, un solide réseau d'entreprises partenaires qui recrutent, donc avec qui nous avons déjà des offres d'emploi
pour la rentrée prochaine. Un rythme d'alternance adapté à l'apprentissage qui est de 2 jours par semaine, qui permet à l'apprenti en effet à la fois pratiquer en entreprise et être au centre de formation pour la théorie. Nous avons des consultants professionnels experts dans leur domaine d'enseignement, un service pédagogique attentif à vos besoins qui est équipé des outils digitaux de pointe, un système d'évaluation continue et varié pour les apprentis et un accompagnement individualisé. J'insiste sur cette partie qui est un gros point fort pour nous depuis le début, qui est d'accompagner le jeune dès son entrée à l'IFC. Aujourd'hui, quand vous intégrez l'IFC, vous avez d'abord une réunion d'information, un entretien individualisé qui permet d'analyser votre besoin, d'analyser votre projet professionnel, de vous accompagner pendant votre cursus de formation. Vous avez un tuteur attitré à l'IFC qui vous accompagne tout au long de votre progression et ce même tuteur accompagne votre entreprise d'accueil à vous suivre tout au long de votre formation. Ce qui est très important aujourd'hui parce que afin d'évoluer, de pouvoir pratiquer au sein de son entreprise, il est important d'être accompagné. Derrière ça, nous avons mis en place des ateliers de coaching, des ateliers de coaching à la recherche d'entreprise. En effet, les jeunes recherchent aussi de leur côté l'entreprise. Et il y a un gros besoin aujourd'hui d'accompagnement sur tout ce qui est tenue professionnelle, comment passer son entretien, comment faire son CV. Nous sommes aptes aujourd'hui à vous accompagner dans ce domaine. Et enfin, une fois que vous intégrez l'IFC, vous aurez donc des systèmes d'évaluation continus et variés. Il faut savoir que nous mettons en place des BTS blancs, des quiz, les devoirs sur table, des devoirs maison, afin de vous accompagner à la réussite, des conférences et des jurys d'examen animés par des professionnels et un très bon taux de réussite et d'insertion professionnelle. Pour vous inscrire aujourd'hui à l'IFC, vous pouvez déjà nous retrouver sur le stand numéro 10. Nous sommes présents aujourd'hui pour cette journée de l'apprentissage. Vous pouvez aussi tout simplement scanner le QR code qui apparaît ou téléphoner au 05 96 51 86 66. Allez directement sur notre site pour vous inscrire à une réunion d'information qui précédera donc un entretien d'étude de profil pour valider votre projet professionnel et assister à nos ateliers pratiques d'aide à la recherche d'entreprise. Et par la suite, signer votre contrat d'apprentissage. Merci beaucoup, Madame Ouldouali. Donc, effectivement, on peut vous retrouver sur le salon, sur le stand de l'IFC. Je propose de passer directement la parole à Madame Elisabeth qui pourra nous parler de la filière du tertiaire à la Martinique, des métiers en tension et des perspectives d'évolution à la Martinique. Oui, donc merci Madame Balmy. Donc tout d'abord, je suis ravie d'être présente aujourd'hui avec le CFA ISCA, Business School, et le CFA IFC pour cet atelier. Donc je vais commencer effectivement par présenter notre structure qui on va dire antérieurement, était mieux connue sous le nom d'Opcalia, mais qui, suite à une fusion fin 2019, s'appelle maintenant Acto, ouvre un certain nombre de branches, donc celle de la prévention, sécurité, l'hôtellerie, restauration, mais nous représentons aussi localement 4 autres OPCO, donc opérateurs de compétences qui sont liés à des branches. Nous représentons l'OPCO 2I pour tout ce qui est industrie, l'Opcommerce pour tout ce qui est commerce de distribution, de la grande distribution et autres commerces, Atlas pour toutes les activités de banque, d'assurance, de sociétés financières, de bureaux d'études techniques, mais pas que. Et pour finir, l'Opco Mobilité pour tous les services liés à l'automobile, mais également les services liés aux agences de voyage notamment. Donc, notre rôle, effectivement, nous sommes agréés par l'État et donc nous intervenons sur le territoire en collaboration avec les autres acteurs d'emploi-formation, à savoir le Pôle emploi, l'ADITS et d'autres partenaires comme les MILSEM. Nous avons essentiellement pour rôle effectivement d'accompagner en proximité la performance des entreprises et l'un de ces accompagnements est celui que nous dédions au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Donc,
En ce qui concerne les métiers en tension et les perspectives d'embauche, alors on a voulu d'abord voir quels étaient les métiers du tertiaire, parce que le tertiaire, c'est un mot qui était utilisé très couramment, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces métiers du tertiaire? Donc, vous avez tous les métiers liés au commerce, à la vente, la banque, l'assurance, la comptabilité, la finance, les téléservices, le transport, les services aux particuliers, et j'en passe. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement étendu et qui forcément connaît et connaîtra des évolutions sur les prochaines années. Et ces évolutions sont effectivement liées au poids des prochains départs à la retraite par métier, donc par rapport au vieillissement de la population que connaît notre territoire. Je vous rappelle que nous sommes le territoire le plus âgé, on dira, de la France, tout territoire pris en compte, d'hommes compris. Les évolutions seront aussi impactées par l'adaptation accélérée du digital face au Covid-19. Je vous rappelle qu'on a dû très rapidement mettre, par exemple, pour les métiers du commerce, des applications click and collect, adapter les circuits de distribution et de vente. Et effectivement, les évolutions seront liées aussi à l'attractivité des métiers, des différents métiers qui sont issus de ce secteur. Alors, je vous propose de voir les métiers en tension et les métiers qui recrutent pour 3 filières qui sont des filières de poids sur ce secteur des métiers du tertiaire. On va commencer par le commerce, si vous le voulez bien. Les métiers en tension. Alors, nous avons pris la tâche d'un certain nombre d'entreprises de ce secteur qui nous ont exprimé certains métiers en tension, mais que je vous rassure, ce ne sont pas tous les métiers en tension qui sont listés sur cette liste. Alors, pour les métiers en tension, pour le commerce, vendeurs, attachés commerciaux, technico-commerciaux, ce sont les métiers qui reviennent le plus souvent. Pour les métiers qui recruteront, vendeurs, attachés commerciaux, technico-commerciaux, vendeurs online, offline. Pour la gestion et l'administration des entreprises, les métiers en tension cités par nos contacts, les cadres administratifs, les comptables et financiers, hors juristes, les techniciens des services comptables et financiers. En termes de métiers qui recruteront, assistant comptable, comptable collaborateur confirmé, gestionnaire de portefeuille ou de paye, chef de mission, assistant RH. Et en ce qui concerne les banques, qui représentent, on va dire, une petite originalité sur tous ces sous-secteurs, nos contacts nous ont précisé que peu de métiers étaient en tension au niveau de leur branche, grâce en fait à la dynamique de formation que déploie ce secteur de façon permanente et à la mobilité interne qu'ils mettent en place pour l'évolution de leurs salariés. Toutefois, les métiers qui recruteront seront les suivants pour le secteur banque-assurance, conseiller clientèle, conseiller patrimonial, gestionnaire de contrat, opérateur de saisie et téléconseiller financier. Alors, on va passer sur ces métiers puisque cet après-midi, vous aurez des ateliers sur la santé, l'action sociale, culturelle et sportive, les services aux particuliers, aux services des collectivités. Je les ai juste abordés parce qu'ils font partie des secteurs du tertiaire. Donc, nous allons passer à la slide suivante. La demande de la DITS pour cet atelier était aussi que nous puissions positionner l'adéquation de l'offre de formation des CFA par rapport aux besoins des employeurs de la Martinique. Alors, aujourd'hui, la réponse, bien que fournie, reste quand même partielle par rapport aux besoins de terrain des entreprises. Ceux-ci souhaiteraient avoir des propositions de parcours de plus en plus sur mesure de la part des CFA et donc souhaiteraient aussi que cette adaptation complémentaire se tourne autour des besoins de terrain et des évolutions de leur métier. Toutefois, il faut considérer que la dynamique est enclenchée puisque nous avons effectivement l'ouverture de CFA d'entreprise et ce n'est pas M. Herbil qui va me contredire puisque son CFA est né justement de l'expression de ces besoins de plus en plus prégnants des entreprises. Donc, l'impact de la crise sanitaire sur la filière également, on l'aborde en quelques mots si vous le voulez bien. Il faut savoir que justement, la digitalisation accélérée de certains services, il y a eu une marche forcée des secteurs du tertiaire pour pouvoir s'adapter aux conséquences de la crise Covid. Il a fallu accroître le développement d'outils collaborateurs dans le cloud et tout ça impacte forcément les métiers d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus.
Alors, je voudrais insister sur un point et je pense que les deux CFA qui sont présents me rejoindront sur cet aspect. Les chefs d'entreprise expriment de plus en plus la nécessité d'avoir des candidats avec des compétences transversales de base. Le diplôme, c'est bien. L'expérience professionnelle à terme que vous aurez acquis, jeunes alternants, c'est très bien. Mais ils souhaitent absolument, quand vous entrez dans leur entreprise, avoir des compétences transversales de base qui permettront une meilleure intégration voilà, une meilleure intégration au sein de leur entreprise. Donc, ils recherchent, je crois, la maîtrise de l'informatique et du numérique, une expression orale écrite. Alors, je précise, hein, en français correct. Je précise que certains chefs d'entreprise ont dû mettre fin à des contrats d'apprentissage parce qu'ils avaient, les contrats d'apprentissage avaient pour vocation d'ouvrir ces contrats à des jeunes en responsabilité, donc qui pouvaient devenir parfois leur second, et que le fait que la langue française ne soit pas maîtrisée est un véritable frein au contrat d'apprentissage. Donc, avis aux amateurs, mobilisez-vous sur la langue française. La langue étrangère, anglais minimum, c'est un plus. Ils recherchent aussi une capacité à travailler en groupe ou en équipe. Ils souhaitent aussi que vous sachiez utiliser les codes sociaux, conformer bien sûr aux règles de leur entreprise et faire preuve de créativité. Et par-dessus tout, gérer, résoudre des incidents et savoir vous adapter à des aléas, des situations d'urgence. En clair, savoir gérer votre stress. Alors, pour finir, je vous propose de voir l'offre de services de l'OPCO. Donc, nous accompagnons et nous conseillons les entreprises sur toutes les étapes du contrat d'apprentissage. Nous avons vocation à financer les coûts attenants au contrat d'apprentissage, qu'il s'agisse des coûts pédagogiques, des frais annexes, des frais d'hébergement, de restauration, des frais de premier équipement et de mobilité internationale. Sachez que ces montants sont versés au CFA et non pas directement à l'entreprise, mais bénéficient à l'alternant que vous recrutez chef d'entreprise. Nous finançons aussi la formation du maître d'apprentissage et nous sommes un relais d'information sur le plan Un jeune, une solution et relais d'information aussi pour l'accès aux aides de la CTM et de l'État. Et en fait, l'équipe que vous voyez sur la droite de votre écran est à votre service au 05 96 50 79 31, également sur les adresses qui figurent. Et dernier point, et pas des moindres, je voudrais adresser un message directement aux chefs d'entreprise. Quand vous déciderez d'intégrer des jeunes en contrat d'apprentissage, n'oubliez pas de nous contacter afin que nous puissions vous indiquer de quel OPCO vous relevez, vous indiquer qu'il est nécessaire qu'on vous crée un compte adhérent pour que vous puissiez saisir vos dossiers et qu'on puisse financer tous les éléments que je vous ai indiqués. Et donc, je vous invite à nous appeler au numéro qui figure en haut de l'écran afin que nous puissions vous accompagner au mieux dans le déroulement et la prise en charge de vos contrats d'apprentissage. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Madame Elisabeth, pour vos propos. Donc, on a retenu des interventions, de vos 3 interventions, que le secteur tertiaire, c'est un secteur qui est très large. On peut se former à différents métiers. On a une offre de formation qui est disponible, puisqu'on est sur la 2e conférence des métiers du secteur tertiaire. Donc, au total, nous avons 4 CFA qui se mobilisent pour le secteur tertiaire, puisque c'est un domaine qui est très apprécié des jeunes. Madame Elisabeth, vous l'avez rappelé, on a une formation pratique et théorique qui est essentielle, mais il y a des éléments de base, des compétences de base qui sont indispensables aux jeunes. Et pour les employeurs, vous l'avez rappelé, il faut absolument se rapprocher de son opérateur de compétences pour pouvoir faire financer son contrat d'alternance de manière générale et pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement, puisque c'est l'une des missions des opérateurs de compétences. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Oui, merci. Et, merci beaucoup. Clore cette conférence. Et pour les participants, je vous invite à nous rejoindre à partir de 13h30 pour les autres conférences. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci.